Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc un peu particulier la vidéo parce que c'est pas comme d'habitude, ça va pas être des achats, ça va être plutôt de la revente pour le coup. Donc je vais vous présenter tous les trucs que j'ai envie de me séparer en fait pour faire de la place. Donc ça va être des doublons, des Blu-ray, des coffrets, quelques DVD, mais encore le DVD j'ai pas fait encore de tri. Donc voilà, plein de trucs neufs, des trucs d'occasion, ce sera des trucs sûrement pas très chers. Donc voilà, ça va être une grosse vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à rester jusqu'au bout pour bien tout voir. Je mettrai ce sera vendu sur Vinted, donc j'essaierai de m'aligner au niveau des prix. Forcément, je regarderai ce qui se vend. Et voilà quoi, donc il y aura bien sûr mon Vinted dans la description de cette vidéo. Donc on commence tout de suite. Une créature de rêve, donc celui-là il est neuf sous blister, donc là je vais présenter une petite dizaine, quinzaine de Blu-ray neufs sous blister. Donc les 9 sous blister, ce sera entre 5-6 euros, voilà, en fonction de ce qui se vend. Créature de rêve, ça c'est un doublon, donc par contre je vais pas m'éterniser sur les présentations des films. Donc juste je vais parler de ce que c'est. Celui-là Wishmaster, donc il n'y a plus le blister mais il est neuf, je l'ai juste enlevé pour récupérer le boîtier noir, il y avait un boîtier noir en fait, et celui-là je l'ai en digibook, donc voilà je vais m'en séparer aussi. Donc Wishmaster, le Tarzan, donc ça c'est pareil, il est neuf sous blister. Bon, c'est un blister un peu défoncé, mais c'est normal, c'est des blisters d'Auchan un peu spéciaux. Il est neuf, donc celui-là je l'ai en 4K, donc je vais m'en séparer. Le prix, bon, ça faut pas en tenir compte, ce sera sûrement un autre prix. Ensuite, Horribilis, donc Horribilis, pareil, j'ai une version Digipack, donc le Blu-ray standard, encore neuf sous blister. Super film d'horreur d'ailleurs. Je vais le revendre. Hop, de toute façon, tout ce qui est là, ce sera revendu, donc je vais pas dire je vais le revendre à chaque fois. Rambo, j'ai chopé le coffret là avec les deux derniers, je crois bien, donc celui-là je l'avais en doublon, toujours pas ouvert, donc neuf. Celui-là c'est du récent, il sera, je sais pas, dans les 6 euros, 7 euros, 8 euros, j'en sais rien, on verra ce qui se vend. Donc voilà. Celui-là pareil, il n'y a plus le blister parce qu'il y avait un boîtier noir et je voulais le récupérer. Et j'ai récupéré deux trois boîtiers noirs comme ça que j'ai mis dans sur mes films de zombies dans ma collecte, donc ça fait plus cool. Pour l'instant, je sais pas où en choper des boîtiers de couleurs. N'hésitez pas s'il y en a un qui a un petit bon plan pour choper des boîtiers neufs, bon rapport qualité-prix en couleur, ça serait super cool. Donc le continent oublié, celui-là il est neuf, ça je crois c'était vendu 5-6 euros je crois sur Bluecat, donc ce sera dans les mêmes prix quoi, en fonction. Voilà. Le Scream 6 en Blu-ray, bah moi j'ai chopé l'intégrale, plus lui je sais plus si je l'ai en 4K je crois celui-là. Donc le Scream 6, hein, le dernier si je ne m'abuse. Je crois que c'est le dernier. Donc le dernier, en récent, ce sera peut-être le plus cher de tous mes Blu-ray 9 sous blister. Donc le Scream 6. Les Évadés, voilà, avec Tim Robbins, Morgan Freeman, un de mes films préférés. Donc voilà, Les Évadés. First Man, celui-là j'avais réussi à m'en séparer parce que je l'avais en neuf, en amarré standard, et là j'ai un 4K que j'avais en doublon. Donc ça aussi pareil, sera peut-être un des plus, je sais pas, en 4K comme ça s'est vendu je crois dans les 10 euros en temps normal, je crois peut-être je le mettrai à 8 euros, voilà on verra bien. E.T., donc ça c'est une étiquette Carrefour je crois, de mémoire. Carrefour ils font des bons prix de temps en temps. De temps en temps t'as les Blu-ray, ouais, t'as les Disney à 10 euros, t'as les Blu-ray à 7 euros, t'as les 3 Blu-ray à 30 euros, ça revient à 10, donc ça dépend. Donc, des fois, ils en ont même à 6 euros. Il y a un peu de tout à Carrefour, ça qui est bien. Big, alors celui-là, je voulais vraiment pas m'en séparer, parce que c'est un super film. D'ailleurs, je l'ai regardé deux fois, je crois, sur Disney+, je crois, ou Amazon Prime, je sais plus. Et le problème de celui-là, c'est que je l'avais chopé en 9 sous blister sur Rakuten, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la VF en fait. C'est English, audio English, et sous-titré anglais aussi. Donc bon, amateurs aux anglais ou ceux qui le veulent dans leur collègue dans ce format-là, avec un boîtier assez épais, voilà, je précise. Big quand même, avec Tom Hanks, peut-être pour quelqu'un qui fait le, la collection là, de Tom Hanks, voilà. Extinction, un petit film de Dino, pareil en neuf que j'avais eu en doublon, donc je me séparais forcément.
Les Dents de la Mer, la revanche, c'est le 2 ou le 4, je sais plus, à chaque fois je confonds, mais je crois que c'est le 4. Voilà, donc ça je m'en sépare, je l'avais eu en doublon aussi. Paranormal Activity Next of Kin, celui-là, pareil, je l'ai en double parce que je l'ai dans un coffret intégral. Voilà, avec un petit fourreau, toujours sympa les petits fourreaux. D'ailleurs, en parlant de Paranormal Activity, je vais en venir tout de suite. Merde. Paranormal Activity, je vais vendre ça aussi, donc un intégral. Parce que moi j'avais pris le dernier intégral là qu'il y avait à la Fnac. D'ailleurs, je l'avais pris il y a un bon moment, je l'avais même pas pris dernièrement, je l'ai pris il y a un bon moment sur internet. Et donc il y a le 1, le 2, le 3, le 4, The Market One, The Ghost Dimension. Et normalement il y a la VF sur tous. Normalement, je dis bien. English, français, 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 français. Ouais, il y a bien la VF en 5 points sur tous. Donc 6 films. Celui-là, je le cherchais pendant un bon moment. Et je l'avais pris, je l'avais trouvé dans les 20 euros, je crois. Donc je pense que ce sera le prix que je revendrai. Donc voilà. Ensuite, on va continuer sur les coffrets, tiens, tant qu'à faire. Donc celui-là aussi sera sur mon Vinted, c'est un doublon. Donc voilà, j'ai eu en cadeau le coffret que je voulais depuis un moment. Avec les gens qui se touchaient là, qui vendaient l'ancien coffret quadrilogie dans les 100 euros en occasion, avec soi-disant du défectueux. Donc j'étais bien content quand ils ont ressorti ça. Après, c'est dommage qu'ils l'ont pas ressorti en 4K, franchement, ça aurait été plus cool. Mais bon, après, c'est pour doubler le prix, bon, non merci. Donc voilà, le prix d'origine, c'est pas ce prix-là, c'est 70 euros le prix qui est vendu en magasin en ce moment. Donc à voir avec les ruptures, le prix va peut-être augmenter. Moi, je n'augmenterai pas le prix, même s'il y a des ruptures, je m'en fous. Je l'ai déjà mis d'ailleurs sur mon Vinted. Et je l'ai mis à 60 euros, voilà. Je le mets en dessous du prix qui se vend parce que forcément il y a les frais à prendre en compte. Si je le mets à 70 euros au prix qui se vend en magasin, les gens ils iront au magasin forcément. Moi c'est l'argument que je dis à chaque fois. Donc voilà, je le mets à 60 et on verra bien. Après, il y a des réductions possibles avec les lots, donc c'est ça qui est cool. Toujours dans les coffrets Blu-ray, 10 Cloverfield Lane et Cloverfield. Il manque Cloverfield Paradox, parce que moi j'ai rechopé le coffret avec les trois, plus celui-là en steelbook 4K, donc forcément je vais me séparer de lui. Donc 9 sous blister, ça, je sais pas, ce sera combien, peut-être 10 euros un coffret comme ça en neuf. Voire plus, voire moins. Ensuite, toujours en Blu-ray coffret, la trilogie, donc l'ancienne édition. Moi j'ai repris l'édition en standard. Après, j'avais pas vu qu'ils le vendaient en 4K et je vais me reprendre le 4K, je pense. Donc il y aura peut-être encore un autre coffret par la suite, de la momie, la réédition. Pareil, en presque sous blister parce qu'il a été ouvert légèrement. Je crois les films n'ont pas été. Moi je les ai pas regardés depuis que je l'avais acheté et le mec m'avait dit qu'il les avait ouverts juste une fois, je crois. Qui me les avait vendus. Donc voilà, s'il y en a qui préfèrent cette édition-là, elle sera à vendre. Le coffret ça, donc ça, chapitre 1 et 2. Moi j'ai réussi à choper le coffret 4K Steelbook. Donc un gros coffret métal avec les deux steelbooks dedans. J'avais chopé ça à 30 ou 40 euros, je crois. Et voilà, le coffret ça, je crois, c'était vendu ça, je crois, 15 ou 20 euros, moins 50%, je crois c'était 10 euros, je crois, je sais plus trop exactement. Donc on verra en fonction de ce qui se vend, il est 9 sous blister. Ensuite, toujours en coffret Blu-ray, l'intégrale de la saga Twilight, que j'attends qu'il ressorte en 4K, pourquoi pas, hein. Après, ça c'est vraiment des films que j'ai... Franchement, cette saga-là, je crois, je l'ai vu je sais pas combien de fois, mais au moins 5 fois facile chaque épisode. Ça c'est vraiment top dans ce qui se fait en vampire loup-garou, c'est vraiment top. Après c'est vrai que la dernière fois que je les ai re-regardés, c'est plus au niveau des loups-garous, quoi. Les images de synthèse, ça se voit un peu plus, quoi, maintenant, quand on est bien équipé, mais bon, ça passe encore très très bien. Moi j'ai un autre coffret du coup, un gros fourreau cartonné, mais toujours avec les mêmes amarrets dedans, donc bon, très bon état ça, je crois, je les ai regardés une fois depuis que j'ai ce coffret là. Donc voilà le coffret Twilight. Un petit coffret SF comme on aime, donc avec Osiris, la 9ème planète, et Guardians. Donc l'état, et ça va en fait, ça va pour des coffrets comme ça du au film, j'ai vu pire. Moi je l'ai en doublon celui-là, je crois que je l'ai en 9 sous blister encore. Je vais essayer de faire de la place là pour pas que
je perds de qualité. Hop, j'essaie de faire un peu de place, voilà. Donc Osiris, la 9e planète, et Guardians. Ça sera vendu pas cher, hein, forcément. C'est des Blu-ray qui cotent pas grand-chose. Moi, je me dis toujours que le coffret ajoute de la valeur, mais après, sur Internet, ça ajoute vraiment rien du tout en valeur. Donc, à voir ce qui se vend. Ça va être mon argument à voir ce que les autres vendent pour essayer de gratter le plus possible. Non, mais je ferai des bons prix, hein, franchement, je suis pas un bâtard. Hannibal, j'ai l'intégrale, le gros coffret cartonné en carton dur, la saison 1 et 2. La saison 3 que j'arrive pas à trouver en Blu-ray, mais elle existe en DVD, faudrait que je la chope, je l'ai toujours pas la saison 3. Donc Hannibal saison 1, pour celui qui veut se lancer dedans ou qui veut l'avoir pour sa collecte. Voilà, en très bon état. Très très bon état. Hein. Édition Gaumont. En série toujours Falling Sky, pareil, moi j'ai le gros intégral, là, le gros coffret de 10 km de long. Falling Skies par le producteur exécutif Steven Spielberg d'ailleurs, une belle série SF de science-fiction extraterrestre, tout ça, que j'ai toujours pas regardé et que je voulais depuis longtemps l'intégrale, et quand je l'ai enfin eu, j'étais trop content, mais j'ai toujours pas trouvé le temps de le regarder. Donc Falling Skies, celui qui veut commencer pour voir ce que ça peut donner. L'intégrale de la première saison. Ensuite, en coffret DVD, ça je vais vite passer parce que bon, ça c'était un truc neuf que j'avais chopé, j'avais juste enlevé le blister, mais avec le temps, les coffrets comme ça ils prennent un peu cher. Mais les DVD sont neufs quoi. Normalement ils sont neufs, aucune rayure, on peut en regarder un quoi. Nouveau bonus exclusif. On peut en regarder un, je suis quasi sûr il n'y a aucune rayure. Ouais, il n'y a rien, c'est neuf. Les DVD très très dur à garder en bon état, même quand il y a des traces de doigts, le mieux c'est vraiment de les laisser parce que des fois même avec un chiffon exprès ultra doux qui fait zéro rayure, bah ça raye quand même. Surtout sur les anciens DVD. Coffret Taken 1 et 2. Donc c'est pareil, ça je vendrais ça une bouchée de pain parce que j'ai l'intégrale des 3 en Blu-ray. Après il est en bon état, celui-là pour le coup. Sexy Comedy, donc bon, petit coffret comédie avec Mission 95C, Les Grands Frères et American Pie Campus en folie. Moi je recherche toujours l'intégrale des 8 American Pie en DVD. Il y a un intégral qui existe, qui est pas simple à trouver. Il y a un 9ème que j'ai appris qui existait, mais qui est toujours pas ressorti en coffret. Donc si un jour il faut un coffret Blu-ray avec l'intégrale, ce serait top, parce que le coffret avec les 4 premiers là en Blu-ray, sachant que j'ai déjà les 3 premiers en Blu-ray simple, il cote une blinde et ça me fait chier de payer autant. Donc pour tout ce qui est coffret DVD, si j'ai encore un petit DVD Tarzan 2, ça c'est un doublon, un petit Disney, mais qui est pas sorti en Blu-ray. Donc voilà, c'est un doublon. Et en coffret DVD, j'ai encore ça là, 24 heures chrono, 9 sous blister, mais un joli coffret, franchement, bien rigide, bien solide. L'intégrale de la saison 3, après c'est la saison 3. C'était mon frère qui m'avait filé ça, je sais pas où il avait trouvé ça. Il voulait me faire un cadeau, je sais pas pourquoi, peut-être c'est un truc qu'il avait récupéré, je sais pas où, pas cher. Donc voilà, ça joue aucune utilité. C'est pas du tout ma tasse de thé, les séries policières comme ça. Même si je dis pas, hein, c'est sûrement bien. Enfin, je sais même pas si c'est une série policière, mais je crois que si. Hein. 24 heures chrono. Ouais, bref, c'est pas mon truc. Ensuite, on va passer à vraiment tout ce qui est amarré simple, enfin amarré d'occasion, on va dire. Alors déjà, je vais présenter 2 trucs que je filerai. Go Fast, moi je l'ai déjà, mais j'ai essayé et il y en a un qui passe, et je crois qu'il est sur la liste des défectueux. Le mien il passe, c'est le même que celui-là, mais celui-là il passait pas dans mon lecteur. Je sais pas, je vais le donner au hasard, quoi. Je le donnerai à quelqu'un qui veut bien, et puis il essayera. Des fois ça passe sur d'autres lecteurs, mais j'y crois pas. Et ça, pareil, je le donnerai parce que faut que je le rachète en meilleur état. Ça, je le donne vraiment, c'est pour l'état, parce que le steelbook il est un peu tordu. Et pour ceux qui me suivent, voilà, là il a enfoncé. Ça, j'avais acheté ça sur un Easy Cash. Je l'avais payé 15 ou 20 balles, je crois. Et bon, moi j'ai rajouté le DVD, donc ça sera cadeau en plus. Donc le DVD de MR73, mais le micmac c'est
ils étaient vraiment en super mauvais état. Donc, pas celui-là, là, le lyonnais, il est en bon état. Je sais plus c'est lequel. 36 quai des Orfèvres, il est en bon état. Aucune rayure, mais je crois que c'est MR73. MR73, il est comme ça. Voilà, je l'avais reçu comme ça. Donc j'avais payé plein pot. Et il est comme ça, il y a un peu de, de plastique qui s'en va. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis le DVD à la place. Donc je le rajoute. Au moins il est complet, mais il est vraiment en mauvais état. Donc je me vois vraiment pas vendre ça, quoi. Franchement, moi on me l'a vendu 15 ou 20 balles. Et moi je le donne, quoi. Celui qui me fera une bonne commande, je lui filerai celui-là. Ça peut toujours. Il y a toujours les 3 films à regarder, quoi. Donc ça fera 3 films offerts, un petit steelbook. Mais en mauvais état, hein, donc je précise. Donc ça, c'est des trucs cadeaux que je filerai, on verra bien à qui. Et là, je vais passer à tout ce qui est amarré d'occasion, donc la famille Adams, voilà, que j'ai en doublon. Donc un petit, voilà. Par contre, moi, tout est nettoyé, désinfecté avant chaque envoi, tout sera super bien protégé. J'ai vraiment ce qu'il faut pour faire des bons colis. Parce que moi, les colis qui arrivent dans des sacs plastiques, des trucs comme ça, j'ai horreur de ça. Donc moi, je mettrai minimum du papier bulle et ce sera bien protégé. Les voyages de Gulliver, moi je l'ai en version Blu-ray DVD, Blu-ray 3D, tout ce que vous voulez là. C'est un super film d'ailleurs, j'aime trop. Menace Arctique. Donc Menace Arctique, pareil, je les ai essayés. Parce que la plupart, ça c'est par exemple, c'est un doublon, donc à chaque fois, moi j'essaie de récupérer celui qui était à peu près en meilleur état que l'autre, forcément, pour moi. Et l'autre, je teste, hein, je teste. Si c'est défectueux, voilà, je l'ai comme GoFast par exemple, j'ai vu que c'était défectueux, j'ai mis de côté. Donc tout est bien testé, tout est bien fonctionnel. Et c'est vraiment ça qui est chiant avec les Blu-ray, quoi, de devoir à chaque fois les tester parce que ça casse la tête là, avec leurs Blu-ray défectueux. Vampire Academy entre Twilight et Harry Potter, voilà. Vampire Academy. Petit film science-fiction nanar, j'imagine. Star Cruiser, je l'ai toujours pas vu. Avec des robots, 2630, voilà, on y est presque. Dans 2630. Curieux de voir ce que ce sera. Titan, ça je crois que c'est un bon film, je me rappelle plus, mais je sais plus si je l'ai vu, mais je crois que c'est un bon film ça, Titan. Tracker de Dragon, voilà, je collectionne aussi les films de dragon, je suis assez fan, donc Tracker de Dragon, je l'avais en doublon. Voilà. The Tower, pareil, c'est un doublon, celui-là il est bien. Voilà, The Tower. Donc voilà. Entre Backdraft et la Tour Infernale. Ok. The Grudge, je m'en sépare, c'est le premier avec Sarah Michelle Gellar parce que j'ai le coffret trilogie d'ailleurs que pareil je l'avais chopé sur Easy Cash en même temps que le steelbook là des Lyonnais là et tout ça là. En mauvais état, j'étais un peu dégoûté, je l'avais payé super cher. Les Révoltés de l'île du Diable, avec cet acteur là, franchement c'est... Je sais plus c'est lequel son blaze à lui mais c'est un très bon acteur, je l'ai connu dans... Si c'est bien lui, hein, je me rappelle plus si c'est bien lui ou pas, mais dans Tchernobyl, et je crois qu'il joue dans Andor aussi, la série Star Wars Andor. Super acteur, j'aime bien, il doit sûrement jouer dans plein de trucs, mais je l'ai pas vu énormément. Euh, Thor The Dark World, donc le monde des ténèbres, ça pareil, je le revends. Thor, celui-là et celui-là, bon alors lequel est le 1, lequel est le 2, lequel est le 3, lequel est le 4, j'en sais rien. Je pense que celui-là c'est le 1, et je pense que celui-là c'est le 2 ou le 3, mais pas le 4. Parce que j'ai l'intégrale en 4K Steelbook. Donc voilà pour Thor. Godzilla, pareil, je revends parce que j'ai le 4K. D'ailleurs, ils ont fait un très beau 4K. J'avais regardé, très bon état. Le 4K, la qualité du film. The Gate, j'ai l'édition du chat qui fume. Donc voilà. 2.0 et 5.1. Dolby Digital 2.0 et 5.1. Ça, c'est marrant en fait, qu'il y ait les deux versions. Putain, j'aime pas quand il y a trop de trucs, ça fait pas la mise au point, ça me saoule. Faut que je dégage du film là qui prend de la place. Donc voilà, là il y a du 2.0 et du 5.1. Et ce qui est marrant, c'est qu'il faudrait essayer pour voir s'il y a vraiment une différence. Chaque fois je vois 2.0, 5.1, j'arrive pas vraiment à voir la différence. Je sais pas si c'est parce que je suis pas bien équipé, j'ai une barre de son en 5.1, mais voilà, après est-ce que ça fait une différence vraiment? Aucune idée.
Vive la France avec José Garcia et Michael Youn. Celui-là, je l'avais en doublon, une édition Gaumont, c'était avec un boîtier blanc, je l'ai récupéré, je l'ai mis sur le jour des morts vivants. Ça fait top. Je vais essayer de vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Donc je l'ai mis sur cette édition-là du jour des morts vivants. Donc je trouve ça rend super bien. C'est bon, je préfère récupérer un boîtier blanc, c'est pas commun. Donc, de toute façon, dans tous les cas, ce sera rendu 2-3 balles. Ça, donc, qu'il y ait un bleu ou un blanc, on s'en fout. Voilà, ça fait mieux, je trouve ça rend trop bien. Voilà. C'est ça qui est bien avec les éditions Gaumont, là, ou c'est quoi ça? Gaumont, ouais, ils sont quasi tous des boîtiers blancs, c'est sympa. King Kong, celui-là, il y a une petite déchirure sur le plastique. Donc voilà, ça ce sera notifié dans l'annonce. King Kong, c'est un super film, hein, franchement. Ça, faut l'acheter, les gars. Faut l'acheter, c'est super bien. Pour celui qui l'a pas vu, faut l'acheter, vraiment. John Carter aussi, ça c'est pas mal, c'est top. John Carter. Horns avec Daniel Radcliffe. J'ai toujours pas vu, mais ça m'intrigue en fait ce film, et apparemment, je sais pas si c'est ouf, apparemment de ce que j'ai entendu. Scream 4. Donc voilà, donc, tout ça c'est vraiment des trucs d'occasion que j'ai chopé dans les entre 3, 5, 6, 7 euros à l'époque. Le Highlander, Christopher Lambert, Sean Connery, donc un film de Russell McClay, version Director's Cut anglais sous-titré. Donc ça je crois que c'est la version Director's Cut qui est en anglais sous-titré, mais sinon il y a bien la VF. Il y a pas assis langue anglais 2.0, anglais 5.1, allemand, espagnol, italien, portugais. Ah ok, il n'y a pas le français je crois bien. Il n'y a pas le français, pourtant c'est un Blu-ray français, donc aucune idée, je sais pas, moi j'ai que la réédition là. Après t'as les sous-titres en français, tout ça, tout le bordel. Mais putain, j'ai loupé quelque chose là. Anglais 2.0, anglais 5. À mon avis, ils se sont trompés, c'est peut-être français 2.0, j'imagine. Parce que pourquoi ils auraient mis l'anglais en 5 points et l'anglais en 2.0, sachant que c'est une jaquette française. Je sais pas. À voir, peut-être ceux qui s'y connaissent, peut-être qu'il n'y a pas la version française dessus, mais du studio Canal, ça m'étonne. Serenity, donc voilà, j'ai repris le 4K il n'y a pas longtemps, donc peut-être dans la prochaine vidéo, quoique la prochaine vidéo sera en rapport avec le fond d'écran pour ceux qui ont fait attention au fond d'écran. Donc je présenterai ma collection de ces collections là, Fantastic et British Horror. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. I Wish, faites un vœu. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un doublon. Gibraltar, un très bon film aussi, un doublon. Company of Heroes, donc un doublon aussi, voilà, un petit film de guerre, ça il y a un peu de tout. Benjamin Button, donc ça j'ai une belle édition, plus complète avec un petit livret ou un gros fourreau avec des trucs dedans. Voilà. Beyond the Sky, donc un petit film pareil, science-fiction, invasion extraterrestre. Si je me trompe pas, il y a plein de films qui se ressemblent comme ça. King Kong, c'est con parce que le premier King Kong que j'ai fait montrer, il avait le boîtier déchiré là, le plastique, et celui-là, il a le boîtier un peu cassé là. Voilà. Un tout petit peu cassé là, ça se voit. Bon, c'est pas grand chose, mais dans tous les cas, ça sera vendu tellement pas cher. Voilà, les deux sont fonctionnels. King Kong. Et le dernier de cette vidéo, The Dark Crystal, pareil, celui-là j'avais un boîtier noir, je l'ai récupéré pour le mettre sur un film de zombies. Et voilà, donc Dark Crystal que j'ai aussi en 4K, donc top, ça j'ai revu, c'est vraiment bien, ça a pas vieilli parce que les effets spéciaux en fait c'est des marionnettes et tout, donc c'est super bien fait en fait, en vrai. Donc voilà les gars pour cette vidéo, donc merci à tous ceux qui suivent, qui suivent la chaîne, qui s'abonnent, qui laissent des commentaires. Moi je lis tous les commentaires, je réponds vraiment à tous les commentaires, j'en ai pas énormément, donc en même temps je peux pas me permettre de faire le mec à pas répondre aux gens, j'aime bien en plus répondre aux gens, partager. Donc pour faire les achats de cette vidéo, donc ce sera sur mon Vinted que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller sur Vinted, hein, je passe vraiment que par ici pour faire de la revente. J'utilise plus le Bon Coin, j'utilise pas Rakuten, vraiment que Vinted. Et ceux qui veulent s'abonner aussi à mon Instagram, qui sera aussi en lien dans la description, je mettrai mon Instagram pour parler collection. Si vous avez des questions, voilà, si vous voulez me parler, je passe vraiment que par Instagram pour parler avec les abonnés.
Donc c'est ce qu'il y a de plus pratique pour moi et de plus privé. Donc merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.